touche pas mon pays, touche pas ma paix, ma patrie. On est prêt pour la lutte, pour le Cameroun mourir. Touche pas mon pays, touche pas ma paix, ma patrie. On est prêt pour la lutte, touche pas mon pays. Il arrive parfois que le ciel s'assombrisse, et là il s'est assombri. Il arrive qu'il noircisse, cousin, là je crois qu'il a noirci. Il arrive parfois que la terre, on va s'en protéger. Il arrive parfois que le sang, allez soit versé. Cameroun du monde entier, Cameroun vous appelle. On est tous des soldats, on est tous des sentinelles postés sur le nom de faire la citadelle. Touche pas mon pays, touche pas ma paix, ma patrie. On est prêt pour la lutte, touche pas mon pays. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Bonjour les enfants. Que de l'amour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Si tu te poses la question de savoir pourquoi je sais que le travail que nous faisons n'est pas jeté à la poubelle, c'est parce que je tombe sur des jeunes pousses sur qui, quand tu greffes de la connaissance, tu sais que ça va pousser. Si tu te demandes pourquoi je suis persuadé que nous ne faisons ce que nous faisons ici, chaque partage que nous faisons arrive à aller toucher un enfant qui est le Cameroun de demain. Vous savez, si c'était un petit Chinois qui était en train de manifester une telle culture à la citoyenneté, par la culture justement, par ce qu'il écoute comme musique, on dirait waouh, ça c'est justement ce que les Chinois, ils écoutent à leurs petits-enfants pour qu'ils deviennent de grands enfants demain. Je voulais féliciter le père de cet enfant, féliciter la mère de cet enfant, ou je ne sais pas, son grand frère. Parce que pour qu'ils connaissent ces chansons-là, touche pas mon pays, touche pas ma paix, ma patrie. On est prêt pour la lutte, pour le Cameroun mourir. Il arrive parfois que le ciel s'assombrisse. Et là, il s'est assombri. Il arrive qu'il noircisse. Cousin, là, je crois qu'il a noirci. Il arrive parfois que la terre, par nos bras, soit protégée. Il arrive parfois que le sang de ses fils, lui, soit versé. Camerounais du monde entier, le Cameroun nous appelle. On est tous des soldats. On est tous des sentinelles postés sur les murs. On défend la citadelle. Pour chaque frère tombé, on vous promet, ils en perdront sang. Le Cameroun est protégé par la sueur et le sang. Le petit, il a 8 ans. Mais les gars, fais pas ton malin. Fais pas ton malin. C'est-à-dire que chaque process que vous mettez sur pied qui a pour objectif de transformer l'être humain, changer l'être humain, les enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait à la clinique? Quand on voit un jeune enfant comme ça, dont les parents sont en train d'adapter le cerveau à autre chose, parce que c'est ce que tu écoutes qui transforme et qui construit l'homme que tu seras demain. Quand le petit dit à la fin, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est-à-dire, je veux tellement que vous le partagez pour que vous compreniez que chaque fois que vous faites un partage, nous on est ici à la clinique, ce que nous faisons c'est un travail méthodique. C'est un travail méthodique qui attend des objectifs clairs, nets et précis, mais sur le temps. Mais sur le temps les enfants. On ne peut pas construire un pays sans construire les hommes. C'est impossible. Ça dit que c'est la qualité des hommes qui construit un pays. Et donc, c'est les valeurs qu'on inculque dans la société qui construisent les hommes. C'est les valeurs, le respect, la rectitude, la morale. Ce sont toutes ces valeurs de respect d'humanité, de la liberté d'expression, de l'équitabilité, de la justice. De la justice. Ce sont ces valeurs-là qui construisent les hommes, qui, eux, construisent une société. C'est pour ça que chaque société protège des valeurs, construit des valeurs, inculque des valeurs. On commence au bas âge. Oui, en Chine aujourd'hui, les enfants même ils utilisent l'ordinateur même quand ils ont déjà 2 ans. 1 an, il sait déjà qu'il ne va pas pouvoir vivre sans. Adaptation du cerveau. Ça va de l'ordinateur au respect de l'être humain et des valeurs humaines. Les enfants. C'est pour ça que je veux que vous restez tellement concentrés sur ce que nous faisons. Parce que c'est une chance pour nous que le développement et la modernisation nous aient permis d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent d'atteindre des coins très reculés, les enfants.
Très reculé, parce que regardez le petit, il est peut-être là-bas, peut-être il a, je ne sais pas, à Yomsoa, il est peut-être à Ebolova, au fond du sud, là-bas, il est quelque part là-bas, mais on arrive à arriver jusqu'à là-bas. On arrive à atteindre des cibles aussi éloignées depuis ma position. C'est pour que vous compreniez le travail que nous faisons. C'est pour que vous arrivez à percevoir l'efficacité, le pourquoi maintenant, comment c'est que ça se manifeste la transformation, quel est le processus, ce que tu écoutes, ce à quoi tu t'exposes. C'est ton esprit, c'est toi qui lui donnes une éducation, c'est toi qui le nourris, c'est ce à quoi tu nourris ton esprit qui construit l'homme que tu deviens. C'est ce à quoi tu nourris ton esprit au quotidien. Si tu te nourris de rage au quotidien, si tu te nourris d'adversité au quotidien, alors c'est que tu nourris ton esprit, tu construis un homme qui vit de ça, qui prend du plaisir à se nourrir de rage, de discours qui fâchent, de discours qui blessent en longueur de journée. C'est une influence sur la personne, c'est une influence sur l'âme. Parce que la qualité d'expression et d'information auquel vous êtes au contact construit votre esprit. Il n'y a rien qui nous est arrivé par hasard. Il n'y a rien qui ne nous est arrivé par hasard, les enfants. C'était une éducation, une organisation du cerveau, une manière de penser. Nous faisons croire justement qu'on ne peut pas avoir fait autrement. On a même construit à l'intérieur de notre société le « on va faire comment alors ?» C'est-à-dire qu'on a construit notre cerveau. Ils nous ont organisés pour nous convaincre de toute leur force et de toutes nos forces, que nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce que c'est à l'intérieur de chacun de nous. C'est nous qui avons la clé. C'est nous. Parce que nous sommes la clé. Nous sommes la prison à l'intérieur de laquelle nous sommes enfermés. Notre corps, il enferme tellement notre esprit qu'il ne donne même pas un espace à notre esprit pour pouvoir explorer le champ des possibilités. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous ont leur corps qui sont les prisons de leur esprit. Du coup, ils n'arrivent pas à se développer spirituellement. Ils n'arrivent pas à voir le monde au-delà de leur capacité physique. Ils n'arrivent pas à voir le monde au-delà de leur capacité physique. Ils continuent de voir le monde au-delà sur la limite de leur capacité physique. Ils n'arrivent pas à élever leur capacité mentale pour se libérer des barrières physiques. Pour se libérer des barrières physiques, il faut mettre en place un mécanisme d'élévation spirituelle et mentale pour se libérer des barrières physiques. Pour ça, c'est comme ça qu'on construit un être humain. Je voulais remercier les parents de ce gamin parce que ça m'a permis de vous expliquer que il n'y a rien qui est magique. Si tu vis dans un endroit où quelqu'un fait la corruption, il fait pipi au bord de la route et il ne lui arrive rien, c'est normal que d'ici quelques temps, ça devienne comme ça. Que ça se normalise. Mais le jour où quelqu'un fait un pipi à 2000 francs CFA, un pipi à 3000, il comprend directement que la prochaine fois, ça va couper son propre pipi. Ce à quoi on expose nos enfants est important. C'était papa, les enfants.